Entrée thématique 4, séance 2, comparer deux héros d'une épopée antique. Je reprends la définition de l'épopée que je vous ai déjà donnée à la première séance. Une épopée est un long poème qui glorifie les exploits d'un héros. Un héros d'épopée est un héros épique. L'Iliade, c'est une épopée attribuée au poète grec Homère, donc qui daterait du 7e siècle avant Jésus-Christ. On doute que Homère ait vraiment vécu. En réalité, Homéros, ça veut dire otage en grec. Je vous conseille fortement de regarder Les Grands Mythes, l'Iliade sur Arte. Vous avez également l'Odyssée ainsi que l'intégralité des dieux grecs du panthéon grec, ainsi que d'autres héros de la mythologie. Vous comprendrez ainsi quelle est l'action, ce qui se passe, et vous n'aurez pas besoin de vous interroger sur qui était Achille et qui était Hector et pourquoi ils se battent. Les Grecs assiègent la ville de Troie depuis 10 ans. Achille, l'un des plus valeureux guerriers grecs, fils du roi Pélée et de la déesse Thétis, vient d'apprendre que son ami Patrocle a été tué par Hector, prince de Troie. Ivre de vengeance, il affronte Hector. Achille, animé d'une fureur indomptable, brûle de venger son ami Patrocle et de se couvrir de gloire. Brillant dans sa nouvelle armure forgée par Héphaïstos, il fait un massacre parmi les Troyens, n'épargnant ni les hommes ni les chevaux aux durs sabots. Le vieux Priam, debout sur les remparts de Troie, aperçoit le fils de Pélée, la lance à la main, chargeant de tous côtés les Troyens en déroute. Il descend et fait ouvrir les portes de la ville pour que les malheureux, blessés, puissent se réfugier dans la cité. Seul Hector est resté près de la porte C, hors des murs. Priam, son père, et sa mère Hécube lui crient de se mettre à l'abri, mais en vain. Ce serait lâcheté pour moi d'abandonner le combat. Je tuerai Achille, ou bien c'est lui qui me tuera, mais au moins je mourrai d'une mort glorieuse. Achille arrive, semblable à Arès, brandissant de sa main droite sa terrible lance. Son armure brille de l'éclat de la flamme ou du soleil levant. À sa vue, Hector prend peur et s'enfuit. Le fils de Pélée, confiant en ses pieds agiles, s'élance sur lui comme un faucon des montagnes poursuit une colombe tremblante. Par 3 fois, les deux héros font le tour de la cité en courant sans relâche l'un derrière l'autre comme des chevaux de course. Et on peut le dire, c'était un brave qui fuyait, mais son poursuivant était plus brave encore. Tous les dieux les regardaient. Zeus se désole pour Hector et voudrait le soustraire à la mort, mais Athéna, aux yeux d'azur, lui reproche de vouloir sauver un mortel dont le destin est de mourir. Elle descend alors de l'Olympe et s'approche d'Hector sous l'apparence de son frère Déiphobe. Le brave Hector, ragaillardi par ce soutien, lance son javelot sur Achille, mais l'arme rebondit au loin. Il se tourne vers son frère pour lui emprunter sa lance, mais il a disparu. Malheur à moi, je suis perdu. Je croyais que Déiphobe était là, mais il est resté dans Troie. Les dieux veulent donc ma mort, mais je ne mourrai pas sans combattre, ni sans gloire. Non, je mourrai en héros, et les hommes parleront de moi dans les siècles à venir. Ayant ainsi parlé, il tire son épée, sa seule arme à présent, et, comme l'aigle s'abat sur un agneau ou un lièvre, il se rue sur Achille. Achille, de son côté, fond sur lui. Il connaît bien l'armure d'Hector, que celui-ci a prise sur le corps du valeureux Patrocle, et il plonge la pointe de son arme dans le seul endroit où la chair est visible, là, sur la gorge. Hector s'écroule dans la poussière. Le divin Achille triomphe. Il vient de venger Patrocle. Il vient de conquérir la gloire.
Je vous demande de compléter ce tableau en me disant si Achille est grec ou troyen, la même chose pour Hector. Quel est le motif du combat pour Achille, le motif du combat pour Hector et le résultat de ce combat pour Achille et pour Hector. Voici la correction de ce travail. Achille est grec, c'est la raison pour laquelle il est soutenu par la déesse Athéna. Hector, lui, est troyen, c'est le fils du roi Priam et de la reine Hécube. Son frère, c'est Paris. Le motif du combat. Achille veut venger son ami Patrocle qui a été tué par Hector. Patrocle lui avait volé ses armes, volé les armes d'Achille, et Hector avait tué Patrocle en pensant que c'était Achille. Hector, lui, veut défendre sa cité. 3. Le résultat du combat. Achille est vainqueur. Quant à Hector, lui, il est vaincu et il est mort. Lève-toi, prince de Troie. Lève-toi. Je ne laisserai pas une pierre voler ma victoire.
À la suite de cette victoire, euh, Achille va traîner le corps d'Hector, c'est ce que vous voyez représenté sur ce vase grec. Il va traîner le corps d'Hector 7 fois autour de la cité et il va refuser de rendre le corps à ses parents, ce qui est absolument inadmissible. Même les dieux s'offusquent, les dieux sont absolument en colère contre Achille, puisqu'il refuse de rendre le corps d'Hector. Quand quelqu'un n'est pas enterré correctement en Grèce, cela signifie qu'il sera un fantôme pour l'éternité. Donc les dieux protègent Priam, ils l'entourent d'un nuage d'invisibilité, et Priam va récupérer le corps de son fils Hector chez les Grecs, dans le camp des Grecs. Et Achille fond en larmes et il accepte de rendre le corps de Hector à son papa Priam. Est-ce que vous vous attendiez à ce résultat? Est-ce que vous vous attendiez à ce que ce soit Achille qui triomphe d'Hector? Eh bien oui, évidemment, on pouvait s'attendre à ce qu'Achille l'emporte, hein. C'est un demi-dieu, il reçoit donc la protection des dieux. C'est une déesse, comme vous l'avez vu dans la vidéo. Je vous demande d'analyser le rôle des dieux dans ce texte. Alors, on peut voir que les dieux favorisent Achille. C'est le fils de la déesse Thétis et d'un mortel, hein, qui est un roi, Pélée. C'est donc un demi-dieu. Demi-dieu en grec, c'est héros. Et il leur ressemble. Dans le texte, il est écrit Achille arrive, semblable à Arès. Cependant, Zeus voudrait bien épargner Hector, le vaillant défenseur de Troie, mais Athéna intervient et elle lui reproche de vouloir sauver un mortel dont le destin est de mourir. Qui les dieux favorisent-ils et pourquoi? Dans l'Iliade, certains dieux favorisent le camp des Troyens, c'est le cas par exemple d'Apollon, et d'autres dieux vont favoriser le camp des Grecs, c'est le cas d'Athéna par exemple. Chacun des dieux favorise le camp qu'il a choisi. C'est un petit peu comme dans un match, vous avez les défenseurs d'une équipe et les défenseurs de l'autre équipe. Même les dieux vont combattre, hein, dans l'Iliade. Ils se mêlent aux mortels, ils descendent dans le champ de bataille et ils combattent et même parfois ils sont blessés. Athéna et Thétis favorisent les Grecs, Apollon, Aphrodite et Troyens, et Zeus tient un peu le rôle d'arbitre au milieu de tous ces gens-là. Voici les dieux qui sont du côté des Grecs. On a Athéna, déesse de la sagesse, qui est toujours du côté des Grecs, c'est la déesse protectrice des Grecs, elle donne son nom à la ville d'Athènes. Elle est fâchée contre Paris, le frère d'Hector, parce qu'il ne lui a pas donné la pomme d'or, comme vous l'avez vu dans la vidéo des grands mythes d'Arte. Hadès, lui, il ne va pas participer directement, cependant, il va donner sa cunée, son casque d'invisibilité, à Athéna pour qu'elle se mêle en fait aux mortels. Héra est fâché également contre Paris puisqu'il ne lui a pas donné la pomme d'or. Héphaïstos, lui, il va être du côté des Grecs, puisque Thétis, la maman d'Achille, va lui demander de forger les armes et l'armure de Achille. Et Achille, il va avoir une superbe armure, hein, qui étincelle, etc. Et Patrocle va la revêtir, il va lui prendre son armure pour se faire passer pour lui et combattre Hector. Hector va tuer Patrocle, hein. Vous vous souvenez de cette partie de l'histoire, c'est pour ça que Achille est absolument furieux. Et du coup, Achille connaît le point faible de l'armure, puisque c'est sa propre armure. C'est ainsi qu'il va pouvoir combattre Hector et le tuer. Et Héphaïstos va forger une seconde armure à Achille après que Patrocle la lui ait enlevée. Poséidon est fâché contre les Troyens. Il a été obligé, avec Apollon, il avait été puni, il avait été obligé d'ériger les murs de la cité. Et il avait un compte à régler vis-à-vis des Troyens. Thétis, c'est la maman d'Achille, hein, donc évidemment elle va être du côté des Grecs. C'est une nymphe de la mer, une Néréide, une fille de Nérée. Et du coup, elle va combattre du côté des Troyens, des Grecs, pardon, et elle va les favoriser. Pour les dieux qui combattent du côté des Troyens. Alors on a Aphrodite, hein,
C'est elle qui a reçu la pomme d'or de la part de Paris, sur laquelle il était écrit « Ah, la plus belle des déesses », comme vous l'avez vu sur la vidéo des grands mythes d'Arte. En plus, elle a son fils aîné qui est troyen. Alors, vous vous souvenez de Énée, hein, c'est le fondateur de la nation romaine. On a déjà parlé de Énée. Et donc, sa maman, c'est Aphrodite. Donc, elle va forcément être du côté des Troyens. On a Apollon, qui est le dieu protecteur de Troie. Alors, Troie, c'est une ville qui se trouve en Turquie, et Apollon, c'est un dieu qui vient aussi lui-même d'Asie mineure. C'est un dieu du soleil, un dieu qui est d'origine asiatique. Et du coup, il va protéger Troie et il va participer activement à la guerre pour protéger Troie. Arès, c'est Mars, c'est le dieu de la guerre. Il va soutenir les Troyens dans la guerre, comme ce n'est pas sa femme Aphrodite, hein, c'est sa maîtresse. Artémis, c'est la déesse des animaux et de la chasse. Elle soutient les Troyens parce qu'elle a son frère jumeau qui est Apollon et qui soutient absolument les Troyens, et elle fait tout ce que fait son frère. Héphaïstos, il va aider les Troyens, et en particulier Énée, à la demande de la maman de ce dernier, donc c'est-à-dire Aphrodite. Donc il va forger aussi les armes de Énée, tout comme il a forgé les armes d'Achille. Lui, il fait tout ce qu'on lui demande, le pauvre. Je vous demande de préciser le rôle d'Athéna. Alors, qu'est-ce qu'elle fait exactement dans ce texte? Je ne sais pas si vous l'avez bien compris. Alors Athéna, elle est décidée à favoriser Achille et elle imagine un piège pour tromper Hector. Elle prend l'apparence de son frère qui s'appelle Déiphobe et du coup Hector est persuadé que son frère est en train de l'aider. Donc il va lancer son javelot. Son javelot, c'est une arme qui porte de loin, donc c'est une arme qui est très protectrice et il a un seul javelot. Il le lance sur Achille puisqu'il croit que Déiphobe en a un autre, donc il va pouvoir lui donner le sien et continuer comme ça à viser de loin sans trop se rapprocher. Il sait qu'Achille est très très fort, il ne veut pas du tout se rapprocher de lui. Le javelot, c'est très bien parce que ça permet de combattre de loin. Donc il vise Achille de son javelot, de son seul javelot, persuadé que Déiphobe va lui donner le sien, et il croit pouvoir compter sur la lance de son frère pour continuer le combat, mais paf, en fait, son frère a disparu. C'était une illusion, c'était Athéna qui s'était fait passer pour Déiphobe. Et là, Hector comprend que son destin a été arrêté par les dieux, a été décidé par les dieux, il comprend que c'est la fin. Les deux héros sont des héros épiques, le combat est épique, quelle même valeur motive les deux héros, soulignez le mot précis. Alors, il y a un mot qui revient dans ce texte, c'est le mot gloire, et c'est la même valeur qui va motiver les deux héros. Achille veut venger son ami, mais il veut aussi se couvrir de gloire. Hector est décidé à se battre jusqu'au bout pour ne pas mourir sans gloire, et cette valeur est partagée par tous les héros de l'épopée d'Homère, l'Iliade. Elle s'oppose à la lâcheté, comme l'affirme Hector, qui refuse de se mettre à l'abri des murailles. Ce serait lâcheté pour moi d'abandonner le combat, je tuerai Achille, ou bien c'est lui qui me tuera, mais au moins je mourrai d'une mort glorieuse. Alors là, vous voyez dans ce texte le mot gloire qui est au début et qui est à la fin également. Et je vous ai souligné les termes, mais ça c'est un petit peu en avance par rapport aux questions suivantes. Sont-ils aussi braves l'un que l'autre? Soulignez la phrase qui l'indique. Achille et Hector, tous deux soucieux de leur gloire, sont aussi braves et vaillants l'un que l'autre. C'était un brave qui fuyait, mais son poursuivant était plus brave encore. Le combat est-il violent? Souligné en bleu un champ lexical et en rouge des comparaisons. Alors oui, évidemment, le texte est extrêmement violent. On a brandissant de sa main droite sa terrible lance, s'élance sur lui, en courant sans relâche l'un derrière l'autre, lance son javelot, tire son épée, il se rue sur Achille. Achille, de son côté, fond sur lui
il plonge la pointe de son arme là sur la gorge, hein. Tout ça, c'était le champ lexical de la violence. Et on avait beaucoup de comparaisons. On avait semblable à Arès, comme un faucon des montagnes poursuit une colombe tremblante, tel des chevaux de course, et comme l'aigle s'abat sur un agneau ou sur un lièvre. En fait, ces comparaisons, elles sont là parce que je vous rappelle que tous ces poèmes épiques, au temps des Grecs, ils étaient à l'oral. Donc, comme les Aèdes, les gens qui racontaient ces histoires en s'accompagnant de musique, ils allaient de ville en ville, ils utilisaient des comparaisons qui permettaient aux gens qui les écoutaient de se représenter le combat. Donc là, vous voyez, c'est quelque chose qui est quotidien, qui est normal pour un grec, de voir un faucon, de voir des chevaux de course, de voir un aigle. Donc ça leur permettait de bien s'imaginer le combat que d'utiliser toutes ces comparaisons. Dans leur tête, il y avait des images qui se formaient et ça leur permettait de mettre en image le combat qui leur était raconté à l'oral. Voilà ce que vous devez écrire. Le combat est d'une rare intensité, comme le montre le champ lexical des armes et de la violence. Brandissant de sa main droite sa terrible lance, s'élance sur lui, en courant sans relâche l'un derrière l'autre, lance son javelot, tire son épée, se rue sur Achille, plonge la pointe de son arme là sur la gorge. Voici ce que vous devez écrire. Les comparaisons qui renforcent le champ lexical de la violence sont empruntées au registre animal. Achille poursuit Hector comme un faucon des montagnes poursuit une colombe tremblante. Les deux héros courent dans la plaine de Troie tels des chevaux de course. Hector se précipite sur Achille comme l'aigle s'abat sur un agneau ou un lièvre. Les deux combattants sont comparés chacun à leur tour à un oiseau de proie. L'un comme l'autre sont de vaillants guerriers. Seul le destin les a départagés. Ils sont d'égale force. C'est le cas la plupart du temps quand vous avez un héros, l'autre héros qui s'oppose à lui est souvent de la même valeur et de la même force. Je vous demande de compléter le bilan avec les mots suivants: demi-dieu, épopée, qualité, comparaison, Achille, Hector. Voici la correction de ce bilan. Achille est un demi-dieu, mais pas Hector. Cependant, ils font tous les deux preuve de qualité exceptionnelle. Dans une épopée, la violence des combats est mise en valeur par les comparaisons. Si vous voulez regarder le film 3 en entier, voici l'adresse sur mon drive, hein, vous pouvez aller le regarder. Ceci dit, dans ce film, qui est vraiment très très américain, il n'y a pas du tout le rôle des dieux qui est mis en valeur. Par conséquent, moi, je ne l'aime pas trop personnellement, puisque j'aime bien l'idée que les dieux s'opposent sur le champ de bataille à l'image des humains et qu'ils soutiennent l'un ou l'autre camp.